Antivirus E7 Internet Security version 11.2. Donc, nouvelle vidéo sur le pare-feu pour vous faire voir éventuellement comment faire. Donc, vous ouvrez l'interface de E7, l'antivirus. Alors, je vous rappelle que le pare-feu de E7, il est uniquement sur la version E7 Internet Security et plus. Voilà, E7 Note 32 n'a pas de pare-feu. Il faut utiliser un autre pare-feu. Donc, vous allez sur configuration, configuration avancée. Et là, vous allez ici dans protection du réseau et pare-feu ici. Et là, par rapport, donc, je vous explique, par rapport au mode. Donc le pare-feu, sachez que le pare-feu, vous avez ici un mode. Il faut déjà régler le mode que vous voulez. Alors là, je vous laisse regarder sur le site E7 pour savoir exactement le mode. Sinon, grosso modo, moi je mets le mode interactif. Interactif, ça veut dire que j'ai à chaque fois des alertes. Dès qu'il y a quelque chose qui veut se connecter, E7 me le dit. Et il n'autorise pas la connexion tant que je ne dis pas oui autorise et non autorise pas. Donc moi j'ai mis mode interactif. Par défaut, il est sur automatique. Donc ça veut dire qu'automatiquement E7 va décider si vos logiciels et les services, tout ça Windows, ont le droit de se connecter. Donc après, là c'est à vous de voir, c'est pas à moi. Sachez aussi que par rapport à ce que vous mettez ici comme mode, là, je vais le laisser sur interactif, vous mettez la flèche de votre souris sur le petit i là, et normalement ça vous indique ce que c'est. Voilà, à chaque fois vous allez changer. Si moi je le mets par exemple sur mode automatique, et là je ne vais pas le faire, je mets la flèche de ma souris, ça va me dire exactement ce que c'est. Donc comme je vous ai dit, vous choisissez déjà votre mode. Donc là c'est bon, ensuite vous pouvez dire ok, j'applique. Éventuellement. Donc là je l'ai fait, c'est juste pour vous montrer. Donc hop, pour aller modifier par exemple une règle, suivant le mode que vous avez mis. Si vous décidez d'aller devancer, par exemple, ou modifier une règle, ou en ajouter une, ou en supprimer une. Eh bien, donc, vous allez sur Avancer, et ici, vous avez Règles. Là, hop, vous cliquez sur Modifier. Et là, malheureusement, de multiples fenêtres s'ouvrent. Voilà, c'est pas bien E7. C'est un peu chiant. Il y a tellement de fenêtres qu'on s'ouvre, des fois on se paume un peu. Mais après, c'est un coup de main à prendre. Voilà, je commence à avoir l'habitude. Donc, je vous invite à mettre la fenêtre en grand. Et là, vous avez toutes les règles qui sont déjà appliquées par rapport à la configuration que vous avez mis ou par rapport à ce que vous avez fait. Moi je ne sais pas ce que vous avez fait. Si par exemple vous voulez ajouter une règle, vous cliquez ici en bas, ici, ajouter. Là il y a encore une fenêtre qui s'ouvre. Décidément, il y a des fenêtres partout. C'est pas bien E7 encore. Donc là, est-ce que je peux les tirer? Non, je peux pas les tirer. Bref, il n'y a pas besoin. Donc dans cette fenêtre là, vous inscrivez éventuellement le nom de l'application ou le nom que vous voulez donner. Le mieux, c'est quand même de mettre le nom exact de l'application pour pouvoir vous y retrouver. Parce que sinon, ça va être un peu la roulette russe pour vous retrouver là-dedans. Donc, éventuellement, vous mettez le nom si vous le connaissez et essayez d'écrire le plus exactement possible. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, et ce que vous devez faire aussi, c'est cliquer ici sur Local. Voilà. Alors, ce n'est pas dans Général. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans Général. Dans Local, pardon, et pas dans Général. Là, il faut aller chercher l'exécutable, le fichier. Donc, il faut lui faire montrer à E7 l'emplacement. Mais là, voyez-vous ici, on n'a pas de bouton qui dit ouvrir l'explorateur pour lui faire voir. Pour lui faire voir à E7, pour lui dire c'est celui-là. Là, on n'a pas d'explorateur. Alors, j'ai cherché un petit peu, parce que figurez-vous que sur le site E7, eh bien, là, l'information n'est pas à jour. Il vous parle de E7 Smart Security version 6. Bon, je veux bien, mais nous sommes déjà à la version 11. Bon, ok. Là-dessus, encore pas bien E7. Il serait bien de mettre à jour votre site, surtout au niveau de la version. Donc, il faut cliquer sur Local. Et ici, vous avez Application. Alors, vous voyez, ils l'ont mis dans Local. Alors, normalement, c'est dans Général. On va dans Général pour chercher l'application. Là, il faut aller dans Local. Ici, vous avez Application. Et là, il y a des petits points. Vous cliquez là. Et là, l'explorateur s'ouvre. Par miracle. Tant mieux. Voilà. Et vous voyez, c'est pas évident. Hein. J'ai cherché un petit peu et j'ai dit, mais... Voilà. J'ai dit, mais ça ne fonctionne pas. Et en fin de compte, j'avais déjà mis une vidéo en ligne. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont vu, mais je l'ai retiré parce qu'après, j'ai trouvé la solution. Vous voyez, forcément, puisque ils m'ont claqué ça dans Local et pas dans Général, donc j'avais pas vu. Et c'est en cherchant, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait des petits pointillés. Donc, vous cliquez là pour lui faire voir l'endroit. Bah, vous naviguez par rapport à l'explorateur. Admettons, vous voulez mettre celui-ci. Vous le sélectionnez, vous faites ouvrir. Voilà. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie.
Quoi que je peux le faire aussi, hein. Voilà, je vais vous faire montrer avec Autostop. Ça, c'est un petit logiciel exécutable, un exécutable pour simplement éteindre le PC à une heure définie, voilà, ou à un laps de temps. Si je lui dis à minuit tu t'éteins, je me sers de ça et à minuit il va s'éteindre. Donc je vais le faire, je n'ai pas envie que ça se connecte à Internet par exemple. Je le sélectionne une seule fois, je fais ouvrir. Et là on voit il s'est bien mis ici. Alors il faut contrôler quand même. Voilà, service, vous y touchez pas. Là vous n'y touchez à rien. Distant, moi je ne touche à rien non plus. Voilà, surtout que, bref, là je n'ai rien envie de mettre. Donc il faut aller chercher l'exécutable ici. Vous retournez dans Général. Et là, celui-ci s'appelle Autostop 21. Donc là, dans Général, ici, j'ai marqué Autostop. Alors moi, je vais le marquer en majuscule. Voilà. Voilà. Je vais le marquer en majuscule. Comme ça, je vais bien voir. Et encore, non, je vais peut-être marquer comme c'était. Hop, on va faire ça. Enfin, je vais faire ça. Voilà, Autostop. Alors, c'est pas de l'autostop automobile, hein, c'est un logiciel. Autostop 21, voilà, de façon à ce qu'ils viennent ici après, ici là, dans la liste, que je puisse voir exactement ce que c'est. Parce que E7 n'est pas capable, par rapport à ce que vous avez donc été chercher dans local, là, ici, là, E7 n'est pas capable de remarquer, par rapport à ça, E7 n'est pas capable de remarquer le nom automatiquement. Bon, DRWeb, j'ai jamais eu ce souci-là. Et DRWeb, tout est en général. Vous cliquez, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile et en plus tout se met. Donc vous mettez le nom, voilà, il n'y a pas besoin de marquer exécuter, on s'en fout, c'est pas grave. Et là vous faites, donc là après, pardon, vous donnez la direction, parce que c'est pas fini. Là je lui dis dans les deux sens, entrée, sortie. Et là, action, je lui dis refuser. Alors vous pouvez choisir, soit vous faites demander, machin, moi je vais faire refuser. Voilà, là on touche à rien, on touche à rien. Tout est réglé. Donc ici, là, hop, et on fait OK. Et là, hop, en bas, il s'est mis. Vous voyez? Hop, autostop, tout profil, action. Ici, je suis dans l'action, je suis la ligne, refuser, direction. Direction, ça veut dire dans le sens entrant, sortant vers Internet. Les deux, dans les deux sens. Il est bloqué aussi bien en entrée qu'en sortie, puisqu'il est sur refuser. Vous voyez, c'est pas tellement pratique. Parce que, comme je vous dis, quand on ajoute un fichier, ici, eh bien, E7 n'arrive pas à remettre le nom ici. Et en plus, ça, d'aller chercher le fichier, normalement ça devrait être dans Général. Moi je pense, hein. Après, voilà. En tout cas, je ne trouve pas ça spécialement pratique. J'ai vu beaucoup mieux. Voilà, je prends l'exemple sur DRWeb parce que moi je l'avais, hein, et j'ai toujours ma licence. Maintenant, quel antivirus, quel pare-feu fonctionne aussi bien? C'est celui de Comodo. Voilà, Comodo, c'est pareil. Il fonctionne aussi bien que celui de DRWeb. Tout se fait automatiquement. Vous choisissez, vous donnez le nom, voilà. Bon, c'est pas une critique pour le pare-feu de E7, mais voilà, on va dire pour mieux faire. Voilà, je vais donner plutôt la note de, allez, je vais être gentil, je vais mettre 4 sur 5. Voilà, je vais pas dire 3 sur 5 parce que ça fonctionne quand même, hein, voilà. On va dire je mets un 4 sur 5. C'est, voilà, un petit effort à faire au niveau de ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc là, je viens de vous expliquer comment ajouter ou modifier, aller dans le pare-feu, aller dans les règles, définir, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, quand vous avez fini, n'oubliez pas, chaque fenêtre, de cliquer sur OK à chaque fois. Parce que sinon, ça va peut-être pas prendre en compte. Et là, c'est peine perdue. Tout ce que vous avez fait, ce ne sera pas pris en compte. Donc, si vous avez d'autres questions, ou si vous n'avez pas compris, dites-moi. Ou sinon, regardez la vidéo. Et normalement, vous devriez y arriver.